tous et à toutes, comment allez-vous aujourd'hui? Donc, alors, on se retrouve aujourd'hui pour le bloc, alors, numéro 2, phase B. On a fait la phase A avec la poule aux œufs d'or, comme celle-ci, qui s'ouvrait comme ça. Donc moi, j'ai mis ma déco, voilà, comme ça, hop, hop, et maintenant, hop, on va prendre cette base. Ah, il y a pas mal de papier. Ça change un petit peu. Alors ça va aller sur ce bloc. D'accord? Donc, alors, on va les mettre côté gauche. Parce que après, quand il y aura le bloc numéro 3, l'ouverture se fera vers la droite puisque ce sera le rat des champs. Là, c'est le rat des villes. Alors, on va faire déjà ceci. On va déjà faire des grands blocs. Et après, on fera le restant. Il y a beaucoup de déco. Hop. Que moi je ferai, moi je vous donne tout ce qu'il faut et après moi je fais ma petite déco. Après. Donc alors, on va déjà faire ceux-là. Normalement, ceux-là, comme je vous avais dit, celui-ci, il ne bouge pas. Normalement, celui-là, il a toujours les mêmes dimensions. Voilà, 20 cm. Donc, on plie à 1,5. C'est pas le bon stylo. Alors, on plie à 1,5, puis à 2 sur 26,5. Voilà, donc celui-ci, hop, il va venir ici, comme ceci, hop là. Et celui-ci, il mesure, alors, 13,8. Donc 13,8 moins 1 cm sur 26,5. Et celui-ci se met à la suite de celui-là. Donc on va déjà coller tout ça et après on va faire le restant. Allez, c'est parti. Donc ceux qui travaillent au double face, travaillent au double face. Ceux qui travaillent à la colle, travaillent à la colle comme moi. Et bien c'est parti. Rajouter un peu voilà, allez, hop, on soulève, on se met bien, on fait attention à son gousset, et voilà, hop. Sans trop écraser celui-là qui est en dessous, bien sûr. Hop là. Donc maintenant on va mettre celui-ci. Donc normalement après il reste alors le rat des champs, le lion et la souris, et il nous reste le lièvre et la tortue. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On colle ça. Vous voyez, c'est simple, hein. Celui-ci, il est vraiment simple. Hein. Ok, voilà. Hop. Et voilà. Donc, alors, on va se mettre sur le bloc numéro 2, face B. Alors, sur celui-ci,
J'ai récupéré la grande image qu'il y avait sur un des blocs de la collection et je l'ai récupérée. Elle est super jolie, j'adore. Donc là, ah, j'ai oublié de mater celui-là. Je savais bien que j'avais oublié de mater un papier. Je me suis dit, c'est bizarre, il m'en manque un. Bah oui, forcément, le black. Hop. Alors, donc du coup, celui-ci, il mesure. Notre passant, il mesure. Alors, 29,7. On fait un pli à 1,5. Pourquoi je marque 15,5? Oh, ça va plus, hein. Ça va plus du tout. Alors, 1,5 et 1 à 28. Et à 28 cm. Sur 13,2. Sur 13,2 cm. Donc celui-ci, on va le prendre et on va le coller ici. Comme ceci. Après, vous allez avoir celui-ci. Je vais vous donner tout de suite la mesure, comme ça vous pourrez tout couper en même temps et ça sera plus simple. Donc alors 21 cm, on plie à 5,2 sur 21. Voilà. Donc là c'est pas compliqué, hein, 21 sur 21 et après vous faites un pli à 5,2. Voilà, comme ça, hop, ça fait votre pochette et après on la rentre dedans. Donc là, on va déjà s'occuper de celle-ci. Donc moi j'ai tout biseauté, c'est tout bon. Alors, je vais juste regarder un truc avant de... Si mon papier il rentre. J'arriverai à le glisser, c'est tout bon. Bon, on a droit au soleil aujourd'hui. La dernière fois, on a la pluie hier. Et là, on a le soleil. Depuis ce matin, j'arrête pas. Le manger du soir, le manger d'après. Faire des gaufres. Ma fille m'a demandé si je pouvais faire des gaufres. Je fais des gaufres. Je suis dans la cuisine depuis ce matin. Là seulement que je me pose pour faire un peu mon scrap. Hein. Sinon, je suis en train de faire la cuisine depuis ce matin. J'ai nettoyé toutes mes tomates. J'en ai fait de la sauce tomate. Parce qu'après, c'est des tomates qui sont perdues parce qu'on ne mange pas tout de suite. Et c'est bien dommage du coup. J'ai ramassé les courgettes. Les petites tomates cerises. Donc tout ça est fait de le faire. Donc hop. Et à chaque fois je repoussais l'échéance. En fait, force de repousser l'échéance, c'est moyen. Hein, donc voilà. Donc je colle celui-ci avec vous. Et après je vous donne toutes les dimensions des autres. Je vais coller la couverture avec vous. Comme je fais d'habitude. Je vais juste coller celui-là. Ah, voilà. C'est bien ça, quand ça se glisse tout seul. C'est impeccable. Hein, impec.
Et voilà, nickel pro. Donc du coup, alors la couverture. Alors ça va aller dessus, ça, l'image, elle va aller dessus. Alors vous pouvez la coller complètement si vous avez le bloc et que vous avez celle-ci, cette image, vous pouvez la coller complètement si vous le souhaitez. Après, vous n'êtes pas obligé de la coller complètement. Vous pouvez la coller un peu en haut, un peu en bas et glisser ce que vous voulez dedans. Moi, pour le moment, je ne sais pas encore. Donc là, ça vient ici. Je ferai ça après. Donc, je vais coller avec vous. Ah oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire. Heureusement que j'ai pas tout collé. Vous avez nos aimants. Vous voyez, j'ai collé là. Tant pis. Les aimants seront un peu... Ils seront ici. Oh là là, j'ai fait une boulette. Surtout, j'ai dit, au début de la vidéo, j'ai dit, il faut pas que j'oublie de poser mes aimants. Il ne faudra pas que j'oublie de poser mes aimants. Et j'ai oublié de poser mes aimants. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire une commande chez Ninon. Et quand j'ai regardé, eh ben, elle n'a plus d'aimants. La plupart sont hors stock. Tous ceux que je prends d'habitude sont hors stock. Ça m'embête un peu. Donc là, du coup, moi je vais les mettre là. C'est pas trop grave. Hein. Ils seront décalés, c'est tout. Ça tiendra pareil parce qu'ils sont super forts. Donc ça tiendra pareil. Alors, si vous avez la possibilité, mettez-les avant que je colle tout ça. Mais bon, c'est bien de les mettre là parce que du coup, si vous les mettez là, après c'est trop près. Attendez, je reviens. Il faut que je le fasse. Je garde le bon pour faire les autres choses et je prends l'action pour celui-là, pour ça. Hop. Donc, alors. J'imprime. J'étais en train de penser à un truc. Donc, hop. Alors, on met son gousset correctement. Ici, on va se mettre. C'est celui-là dans le dessous qui se s'ouvre. Voilà. Voilà. Donc. Et voilà. Donc là, alors, comme ça et comme ça. Voilà, comme ça, c'est fermé. Hop, hop. Donc, hop et hop. Donc, alors, maintenant, on va pouvoir... Donc ça, je mettrai ça après. Coller notre papier de couverture. Hop, comme ça. Voilà. Celui-ci vient comme ça. Voilà. Donc, alors, moi, je l'ai coupé à 17,5. 17,5 sur 26,3.
ce centre. Ouh. Et voilà. Voilà. Donc, hop, on ouvre celui-là. Et je chope celui-là. Et celui-là, il vient là. Alors, par contre, vous voyez, là et là, du coup, moi, je voulais ma montgolfière. Donc là, j'ai coupé là. Et là, j'ai pas coupé parce que je voulais ma montgolfière. Donc, du coup, j'ai coupé plus le bas. Donc, vous voyez, la queue de la souris, bah, du rat, et ben, j'ai dû l'enlever. Parce que du coup, voilà. Sinon, j'aurais pas eu ma montgolfière. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal qui est parti là, du coup. Mais c'était ça ou ma montgolfière, je l'avais pas. Mais moi, je voulais la montgolfière et ça fait pas trop moche. Donc, je pense que ce sera très très bien comme ça. Après, libre à vous à faire comme vous le souhaitez pour les couper. Si vous souhaitez avoir la continuité avec la queue du rat et tout ça, et couper la montgolfière comme vous voulez. Hop. Et moi, je voulais ma montgolfière. Et voilà. Donc voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc maintenant, au milieu. Alors là, pour le moment, d'abord, on va faire peut-être la petite partie là. Cette petite partie ici. Donc alors, cette petite partie ici. Hop. Il y aura un espace photo comme ça. Donc ça va pas là. Ça va pas là. Il y avait un autre. Voilà. Donc là et là, celles-ci vont être comme ça. Avec la petite bière. Ici. Je ne les collerai pas complètement. Comme ça, j'y viendrai glisser ma carte. Ma petite montgolfière en haut. Ici. Avec sûrement... je vais pas essayer de pas trop charger, je verrai bien. Hop. Alors là, au milieu. Donc là, l'espace photo, il fait... Alors, si je me trompe pas, c'est 10,5. 10,5 sur 15,7. Alors, 10,5 sur 15,7. Voilà. Donc là, ça se glisse là. Hop. Et là, au milieu, ici, comme ceci. Alors, il va vous falloir des espaces photo. J'enlève ça. Voilà, ça va, elles vont se mettre comme ça et comme ça. Alors, alors vous allez couper à 16,2, 16,7. Alors, 16,7 moins 1 cm sur 10,5 normalement. Si je me trompe pas, c'est ça. Sur 10,5. Vous le faites 4 fois. Voilà, alors il y en a deux qui vont être en haut, comme ceci. Deux en haut. Deux de l'autre côté, mais dans l'autre sens. Comme ceci. Et, alors, ça c'est mes petits papiers. Une petite languette qui mesure, elle mesure 12,7. 12,7 moins 1 cm moins 0,5 sur 5 cm. Sur 5 cm. Et celle-ci, il faudra mettre des aimants après
Donc là, comme ça, elle va se poser comme ça. Et moi, je vais mettre celle-ci qui est là. Vous voyez? Celle-ci, elle va aller là et là. Donc, il faut centrer vos espaces photos pour que on puisse mettre un aimant ici, que ça maintienne. En fait, quand ça va rabattre comme ça va se rabattre. Hop, il faut que ça maintienne. Alors, il y aura un aimant là et un aimant ici. Voilà. Je vous ai tout dit. Donc, je vais peut-être faire celle-ci avec vous. Et celle-là, je les ferai moi hors caméra. C'est celle-ci un peu plus complexe. Alors, je vais faire avec vous. Hop, et hop, celle-ci. Je la fais avec vous. Donc, je commence par coller ma petite languette. Je centre. Alors, je vais remettre mon 0,5. Hop. Voilà, je suis près au milieu. Hop. Voilà, je refais mon 0,5 comme ça. Je vais coller mon papier décor. Voilà. Et voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va coller ça. Comme ça et comme ça. Et comme ça et comme ça. Sur la première, on mettra des aimants. Je ne l'ai pas fait toute grande, j'ai pas voulu en fait. Donc, allez, c'est parti. Alors, on colle les 1 cm. On essaie de se mettre droite. Hop. On colle celle-ci. Impeccable. Impeccable. Ça j'aime bien. Comme ça se met bien, comme ça j'aime bien. Allez, hop. Maintenant, on va mettre celle-là. Donc on commence par celle d'en dessous. Pareil, on essaie de regarder si on est bien à droite quand même. Hein. Et ben, pourquoi j'ai dit commencer par celle d'en dessous? Non, on commence par celle du dessus. Je suis bête. Pourquoi celle du d'en dessous? Je sais pas. Donc voilà, maintenant on fait celle du dessous. Je sais pas pourquoi. On met toujours celle du dessus avant celle du dessous, mais bon. Bon là elle est bien. Je la bouge plus. Et voilà. Donc là, là, là. Maintenant, hop.
moi je vais coller après ça. Je suis en train de réfléchir. Là. Il y a déjà celui-là. Il y a déjà celui-là de posé. Hop. Je vais coller ceci. Et après, il faudra que je remette du papier derrière. Derrière celui-là. Parce que là, c'est là où il va avoir les mains. Voilà. Et voilà. Donc là, je collerai là. Celle-ci, je la colle. Et là, je vais essayer de mettre un aimant. Pour que... Hop. Donc, je vais déjà coller le bas. Et après, du coup, s'il a envie de se mettre... Voilà, c'est bien. Pour pouvoir me mettre correctement. Après, si vous avez d'autres idées, vous pouvez le faire aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si ça vous intéresse pas du tout de faire comme ça. Vous voyez, j'aurais dû mettre mon papier là. J'ai collé trop tôt. Tant pis, je verrai ça après. Donc voilà. J'arriverai bien à refaire quelque chose. Alors, moi je vais tout décorer et je reviens vers vous après. À tout de suite. Donc me revoici et me revoilà. Donc voilà, moi j'ai terminé. Voilà. Donc, hop, comme ceci. Donc là, nos espaces photos où on peut mettre. Là, il me reste juste du papier. Il m'avait semblé l'avoir coupé et je ne l'ai pas retrouvé. C'est bizarre. Donc là, il me reste à mettre du papier là et là. Et du coup, les espaces photos ici et derrière. Donc, ce qu'elle nous en fait déjà 4. Là, j'ai pas collé. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Je ne l'ai pas collé complètement parce que je me suis dit peut-être que si je retrouve du papier comme ça, je pourrais peut-être refaire une petite carte et y poser derrière. Donc là, j'ai fait ma petite compo et j'y ai posé ma carte. Donc là, il faut juste les espaces photos et j'ai mis la petite carte là avec, voilà, dedans. J'y mettrai du papier pour mettre du jour la ligne derrière. Là, je voulais mettre ma montgolfière et en fin de compte, je ne l'ai pas mise là, je l'ai mise là. J'ai trouvé que ça fait plus joli ici. Et en fait, là, j'ai laissé libre, sinon ça faisait un peu trop chargé. Donc, là, et là, on ouvre. Donc là, j'ai tout mis.
Là, j'ai fait mes petites compos avec ce que j'avais. Voilà. Et puis là, il faudra que je mette mes espaces photos. Donc, une 2, une 3. Donc là, 3. Et là, du coup, là aussi, 3. Ça fait 6. Alors, 6, 10, 11. Ça vous en fait 11 juste là sur ces espaces photos. De côté là. Voilà. Donc, voilà. Et voilà, comme ceci. Donc, moi, il me restera toutes les petites étiquettes. Là, j'ai mis celle-ci déjà hier. Mais je l'ai mis hors caméra. Enfin, je l'ai mis à chaque fois que la page est terminée. Je l'ai mis après. Et il me reste encore plein de... Vous savez, les petits mots, les petites images. Donc, il y en a, je sais. Et d'autres, je sais pas. Donc, du coup, vous voyez, celui-là, à mon avis, je pense que c'était le corbeau et le renard. Je pense, hein. Vous voyez, il y a tout cela, j'ai encore plein de petits trucs et plein de petits mots. Mais avant de les poser, les petits mots, là, j'aimerais bien savoir ce qu'ils veulent dire. Voilà, je vais pas les mettre n'importe où. Donc, du coup, eh ben, je les poserai après au fur et à mesure dans l'album. Voilà. Moi, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bisous, bisous.